Les énergies qui vont nous accompagner durant ce mois d'avril. Salut YouTube eh bien me voilà ici, c'est pas vraiment de retour puisque je n'ai jamais fait les énergies du mois, en tout cas sur YouTube. Je l'ai fait sur d'autres plateformes, sur d'autres réseaux, des fois de façon mensuelle ou des fois simplement à la semaine. Et là, j'avais envie de passer sur du format long, en fait, tout simplement pour parler des énergies du mois, parce que c'est vrai que qui dit énergie du mois dit aussi potentiellement pas mal de choses à mettre en place et à travailler. Et des fois, les vidéos un peu courtes d'1 minute 30, malheureusement, ça me laisse pas le temps de tout transmettre, alors que là, je suis comme illimitée. Bon, ok, je me contiens, je sais, au-delà de 40 minutes, c'est une masterclass, hein, donc il va mollo. Alors, pour commencer, j'ai envie de te dire que les énergies qui arrivent là, en avril, on est le 1er avril aujourd'hui, non, ce n'est pas un poisson, c'est l'anniversaire de mon chat en plus, il a 11 ans aujourd'hui. N'hésite pas à mettre en commentaire joyeux anniversaire à Diabolo, sinon il se vexe. Mais du coup, pour les énergies de ce mois d'avril, on démarre avec les runes. Et donc la rune du soleil, hein, évidemment associée à l'énergie masculine, puisqu'au soleil, il y a l'énergie du feu. Alors, c'est une rune qui est vraiment positive, bénéfique. En fait, c'est comme si, alors on dit que ça représente un nouveau départ, mais pour moi, c'est parce qu'en plus d'entrer dans les énergies d'avril, tu vois, on avance de plus en plus dans le printemps. Le printemps, donc, renaître, fleurir, sortir de sa coquille. Et donc, c'est vrai que les fleurs font tout ça. Bon, on les arrose avec l'eau, mais grâce aussi au fait de recevoir de l'énergie solaire. Donc c'est vrai que, voilà, c'est une période propice, moi finalement c'est ça, à, à fleurir, une période propice à la vitalité. Alors je regarde un peu ce qu'on avait d'autre aussi, hein, parce que j'ai plein de cartes évidemment. Et justement, tu vois, je pense ça à propice, fleurir, etc. Et on parle d'abondance. Alors attention, parce que l'abondance, c'est pas forcément en termes de finances. En tout cas, moi, quand je pense à l'abondance, c'est pas forcément dans le sens matériel, tu vois? Pour moi, vraiment, quand tu me dis, ça représente quoi pour toi l'abondance? C'est, moi, je vois ça, la nature, les fleurs qui s'ouvrent, les arbres qui récupèrent leurs feuilles. Tu vois, ma première connexion à l'abondance, elle est vraiment dans la nature, même si après on s'entend, hein, que l'abondance, elle prend plusieurs formes, voilà, avoir du matériel, de l'argent, et cetera. Mais pour moi, c'est d'abord cette connexion à la nature. Donc vraiment là, Heu, avec ce que j'ai déjà avec cette rune du soleil et que l'abondance t'appelle, pour moi, on t'invite aussi justement à, voilà, à sortir du coup de cette coquille, et à te diriger vers là où toi, tu vois l'abondance, OK? Comme je viens de te donner ma définition de l'abondance à moi là, il faut te poser la question genre, pour toi, finalement, c'est quoi l'abondance en fait? Et va vers ça. Alors pourquoi tu vas vers ça? Parce que vraiment, on on va être sur justement, on peut être sur un mois assez positif en termes de, recevoir, en termes de, voilà, donc je disais, tu vois, d'abondance, de concrétisation. Et il y a vraiment cette notion de venir en fait, tu vois, te sentir libre, sourire à la vie, nourrir ton âme. Alors évidemment, je veux dire, on ne te parle pas là de cultiver de la positivité toxique, tu vois? C'est pas du tout ça. Et je suis toujours la première à dire que si, tu traverses des phases plus délicates, et cetera, il faut prendre le temps de s'y déposer, il faut prendre le temps de ressentir, de comprendre et tout ça. Mais, en fait, là, ce qu'on t'invite à faire, quel que soit ce que tu es en train de vivre, c'est justement d'aller te connecter à la nature, en fait, à tout ce qui est en train de vivre, de renaître, de reprendre forme et de contempler. Et pourquoi c'est important aussi de contempler? Ça, je l'avais canalisé il y a quelque temps, j'avais bien compris, c'est que, souvent,
toi, c'est déjà dans la spiritualité, tu as entendu parler de la gratitude, écrire tes merci, etc. Et bien sûr, c'est un super exercice et c'est intéressant. Mais moi, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, je me coupais un peu des ressentis, de la contemplation du truc en mode waouh, tu vois. Et c'est ça l'invitation derrière là, c'est vraiment aller chercher qu'est-ce qui te parle en tant qu'abondance, qu'est-ce qui te fait te sentir libre, qu'est-ce qui fait que tu ressens de la joie et qui te permet de sourire à la vie. Et en fait, c'est en ça que tu as besoin d'aller chercher de la contemplation, du lâcher prise, etc. Parce que ça va te donner une sorte bah, d'équilibre dans ton quotidien, tu vois. Je veux dire, ça ne va pas effacer tes soucis comme par magie, mais pour autant, ça va te connecter à des sensations de, de beauté, de magie tellement profondes qu'en fait, c'est souvent en ça que derrière, on trouve aussi des solutions. Donc, on te dit, alors, quel que soit ce que tu vis en ce moment, tu vois, n'aie plus peur parce que potentiellement, tu vas arriver sur une phase où ça va se débloquer, mais évidemment, il y a toujours des choses à mettre en place. Alors, et tu as la carte donner et recevoir. Moi, là, on me dit, tu peux potentiellement quelqu'un qui ces derniers temps a beaucoup donné, soit donné aux autres ou donné de toi ou peu importe. Mais pour que ça se concrétise, tu vas avoir besoin d'apprendre à recevoir. Tu vois, c'est aussi pour ça que cette connexion, elle est importante parce que des fois, prendre le temps de se poser, de respirer, de te connecter à la nature, etc., ce que tu reçois, c'est une forme d'abondance. Ce que tu reçois, c'est de l'énergie. Et tu le fais d'une première façon assez simple et tu t'autorises à être en mode contemplation et à te sentir bien, tu vois. Et ça, c'est aussi une invitation à pouvoir, comme le remettre en place dans ton quotidien au moment où va se présenter le vrai moment de recevoir. Et là, je vais te parler du coup de recevoir de l'aide puisque j'avais tiré la rune des anneaux. Donc en fait, qu'est-ce qu'on te dit par la rune des anneaux? C'est que il va y avoir une forme d'alliance. Et en fait, j'ai cette sensation que pour moi, là, on part potentiellement sur plutôt du projet pro. Hein. Je suis pas forcément sur des énergies, tu vois, où ça parle du couple ou etc. Quand on te parle d'alliance, là, c'est vraiment où tu as peut-être des projets et où bah, tu vas pouvoir peut-être t'associer à des gens ou t'associer à une personne ou rencontrer quelqu'un qui est un peu sur cette même longueur d'onde que toi, etc. Et où ça va être l'occasion, alors pas forcément de vous associer et de faire une entreprise ensemble, tu vois, c'est pas ça que je dis, mais peut-être des fois de vous poser, de discuter, et ça fait comme une association d'idées qui, à la fois à l'un et à l'autre, va vous permettre d'y voir clair. Et donc, tu vois, en fait, là, tu seras vraiment dans cette dynamique de donner et recevoir. Mais néanmoins, faites attention. Pourquoi je te dis attention? Parce que comme tu as la carte quand même qui t'invite à ne plus avoir peur et qu'on t'invite à travailler justement sur ton ouverture, ta capacité finalement à recevoir, peut-être que tu bloques un peu le fait de recevoir. Peut-être que des fois, quand des gens veulent te donner de l'aide ou quoi, tu soit le comprends pas forcément, soit le vois pas forcément, soit tu as eu des mauvaises expériences avec des gens et du coup, tu sais, tu es en mode un peu fermé, genre en mode je me débrouille. Et ce qu'en fait, là, c'est vraiment l'invitation ce mois-ci à t'ouvrir et à faire de la place. Alors, évidemment, on fait les choses avec discernement. Hein, ne te laisse pas avoir, entre guillemets, avec une première personne qui viendrait ou je ne sais quoi, mais il y a vraiment ça, en fait, c'est que les énergies du mois, d'un côté, invitent au soleil à sortir, à s'ouvrir, à rayonner, tu vois, à connecter à la nature parce que ça va avec les énergies du printemps. Mais tu sais, ces énergies du printemps, de la nature, etc., tu vois, si tu regardes aussi les animaux hein, qui sortent de leur coquille et qui finalement commencent à se recroiser dans la nature puisqu'ils ont fini d'hiberner, etc. Donc évidemment, on peut peut-être être amené à croiser du coup plus de monde. Donc garde en tête que oui, ça fait partie des énergies du moment que de s'ouvrir à d'autres. Et puis c'est OK. Hein. Donc alors, on continue parce qu'il me restait quelques cartes à voir. Et c'est les invitations. En fait, derrière, c'est les invitations qu'il y a
à mettre en place finalement pour ce mois d'avril. Parce que quand je pose l'intention, moi, de recevoir des énergies, c'est pas juste de te laisser des énergies, c'est toujours accompagné de travail à mettre en place. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début, mais potentiellement que les premières personnes qui regarderont cette vidéo, tu vois, me connaissent et savent comment je fonctionne quand je fais des tirages de cartes. C'est pas genre divinatoire ou te dire un truc, etc. Mais c'est vraiment te dire, ok, il y a potentiellement un dénouement positif sur quelque chose que tu attends, mais tu as des choses à travailler parce que c'est toujours pareil. On a toujours des choses à travailler, à mettre en place. Bref. Néanmoins, on te dit que voilà, c'est un mois qui peut être vraiment axé sur la joie. C'est un mois où on peut vraiment prendre le temps. Tu vois, si tu prends le temps de contempler, de te connecter à la gratitude, à la vie, à tout ce qui renaît, etc., tu vas vraiment te sentir à la bonne place. De faire des exercices comme ça, je te dirais, pour moi, c'est vraiment de faire des exercices ouais, de gratitude, mais en état méditatif, où tu vas vraiment t'inviter à ressentir les choses en toi. Ça va vraiment t'aider bah, à prendre un peu plus confiance en toi, parce que souvent, quand tu vas travailler la gratitude, tu vas le faire sur des choses qui te sont déjà arrivées, tu vois. Et ça va te permettre de voir un peu le chemin déjà parcouru. Mais tu peux aussi te poser les bonnes questions et regarder tout ce que tu as déjà parcouru pour t'ouvrir maintenant à la suite aussi. Et du coup, là, en fait, tu vois, avec ces énergies du printemps, il y a vraiment cette invitation à être soi, finalement à te montrer tel que tu es sous toutes tes facettes. Et pour moi, je me suis dit, les facettes, c'est avec cette carte du pardon, mais pour moi, il n'y a pas forcément un travail de pardon à faire. C'est pas dans ce sens-là que je le prends. Tu sais, c'est dans le sens où des fois, tu vas te bloquer le fait d'être toi parce que tu vas être en mode certains de tes traits de caractère. Peut-être tu sais, tu les aimes pas trop, ou tu aimerais peut-être montrer une personne plus posée ou plus douce, ou etc. Alors que en fait, l'invitation, c'est pas de te pardonner d'être toi, tu vois, c'est justement de te montrer tel que tu es. On a tous euh, des côtés joyeux et puis des moments tristes, et puis on est tous aussi pris dans notre flot d'émotions, etc. Et on te dit que c'est OK, justement, et que l'invitation, c'est ça, c'est vraiment de te montrer tel que tu es, en fait. Et tu n'as pas à t'en vouloir, c'est aussi ça, le sens du pardon, c'est dans le sens, tu n'as pas à t'en vouloir d'être qui tu es, ou tu n'as pas à t'en vouloir parfois d'être peut-être en colère, enfin de ressentir, on n'est pas une émotion, mais de ressentir de la colère ou de t'en vouloir, de ressentir de la frustration, peut-être de la jalousie par rapport à certaines personnes. Évidemment, tu vois, si c'est ça, et si des fois tu ressens certains blocages parce que toi, tu essayes de créer des choses dans ta vie et que ça vient pas comme tu veux, et que tu es là en mode, je regarde à côté, je regarde à côté, tu sais, et puis tu as cette forme d'envie ou des fois de jalousie qui naît, là, on t'invite à venir faire le tri en toi, tu vois, et de te connecter à des choses plus positives. Des fois, c'est aussi montrer à ton cerveau que justement, si une personne est déjà en train d'avoir ce que toi, tu aimerais, connecte-toi au fait que c'est cool pour elle de ressentir de la joie pour cette personne, peut-être de lui envoyer un petit message de célébration ou je ne sais quoi si c'est quelqu'un que tu connais bien, parce que justement, ça va te permettre de te réaligner à qui tu es, à tes vraies valeurs et à pas te laisser avoir par finalement des énergies un peu plus basse vibration ou qui vont pas t'amener le résultat escompté parce que tu vas être focus sur moi je l'ai pas, tu vois, quand tu réagis comme ça, des fois c'est être focus sur moi je l'ai pas et pour le coup ça bloque aussi l'abondance, que là où tu vas aller euh, te focus justement sur ce que tu as déjà, sur la gratitude, sur la beauté de tout ce qui t'entoure. Et c'est vraiment ça, tu vois, ça peut être vraiment des énergies solaires après, je sais pas, on verra la météo en avril, hein, j'en sais rien. Est-ce que vraiment on va encore retomber sur une phase où justement grand soleil et on sort et on profite? Parce que je le vois aussi comme ça, tu vois, avec cette rune du soleil, il a des choses positives qui arrivent euh, et sûrement des invitations justement à nous faire sortir. Parce que si tu restes trop, genre,
trop dépatouillé chez toi, dans tes pensées, etc., tu ne crées pas, tu laisses pas vraiment d'espace à ta créativité parce que tu es toujours tu vois, en fait, tu es juste là, alors que une idée et tout, tu as besoin de traverser tout ton corps pour prendre vie, et en sachant que le chakra de la créativité, donc c'est le chakra sacré, donc au niveau du bas du ventre, là, sous le nombril. Alors évidemment, t'imagines si ton idée, elle reste tout le temps bloquée là, à l'état de mental, en fait, elle traverse pas tout ton corps pour prendre pleinement sa place et pour t'amener à la créativité. Et après, une fois que tu as l'idée créative, elle va se loger dans ton racine qui, lui, donc, t'amène à l'action. Alors, c'est marrant que je te le détaille comme ça, parce que si tu es quelqu'un qui connaît les chakras, tu vas dire, mais c'est bizarre, parce que normalement, le premier chakra, c'est un, mais on ne commence pas par l'action. Si tu y réfléchis comme ça, tu vois, tout part d'une idée qui va traverser en toi, qui va en fait traverser tout ton corps et finalement traverser tous tes chakras pour comprendre, tu vois, quelle est l'idée, comment je la matérialise, comment j'en parle. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme émotion, etc. avec ça? Tu vois, comment je fais moi pour prendre ma place aussi au travers de ces idées? Quelles sont les émotions que je veux associer? Je commence à avoir l'idée de créer, puis je mets des actions en place. Donc en fait, on est vraiment sur une énergie descendante, tout comme le Reiki, très cher. Si tu me... En passant, mais bref. Donc voilà, vraiment pour ces énergies-là, mais tu comprends bien que moi je te donne la base des énergies où on part sur des énergies positives où effectivement c'est solaire, il y a des choses qui vont se mettre en place, des choses positives arrivent. Alors oui, on est en lien avec les énergies du printemps où on se sent renaître, etc. Oui, mais attention à ce que tu nourris en toi pour vraiment te libérer de tes peurs, rester aligné à tes projets. Quelles sont les actions que tu as envie de prendre? Quelles sont tes idées? Tu vois, tu as besoin de faire du chemin à tes idées pour mener à des actions concrètes et éviter de trop te concentrer, voilà, de rester à l'état de mental à un moment donné. Des fois, il y a besoin d'y voir clair. Et vraiment, en fait, l'idée, c'est que moi, quand ça reste trop bloqué et que j'y vois pas clair, c'est simple, c'est que je prends du temps de recul. Et c'est là que je te dis l'importance de suivre les énergies du printemps qui t'invitent justement à sortir et suivre le soleil, parce que plus tu vas être dehors à te connecter à l'abondance qu'il y a à l'extérieur de toi via la nature, les animaux, etc., plus tu vas pouvoir finalement y voir clair, parce qu'en fait, tu seras en train de faire du tri sans t'en rendre compte, mais énergétiquement, quand tu sors, tu marches, etc., tu contemples la nature, tu fais du vide et de la place en toi pour justement derrière mettre d'autres actions et y voir plus clair. Donc, voilà pour ces énergies du mois. Écoute, j'espère que ça t'aura plu. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Sinon, pour tout ce que je propose comme service, etc., que tu poses des questions, tu peux tout retrouver dans la description. Tu as aussi le lien de mon training gratuit, training des 5 sens, qui t'invite vraiment à apprendre justement à te connecter à ton corps, à tes sens, à les utiliser en connexion méditative. Et réellement, quand tu es débutant, que tu as envie d'apprendre à méditer, etc., c'est très intéressant de passer par ça parce que tout a besoin de passer par ton corps et c'est normal, nous sommes faits de chair. Donc, c'est important d'apprendre à voir toutes ces choses et à les transcender dans ton corps pour mieux les transmuter aussi dans la matière. Donc, tout ça, c'est dans la bio, enfin, dans la description. Bref, écoute, voilà, je te dis à très bientôt. Pense à t'abonner à ma chaîne et à très, très vite. Enfin, du coup, au mois prochain. Ou, évidemment, chaque semaine, tu peux retrouver, si tu es nouveau ici, juste en passant, j'y pense, parce que oui, une fois par mois, les énergies du mois, mais chaque semaine, j'ai un épisode de podcast qui sort, et chaque semaine, j'ai aussi une vidéo YouTube qui sort avec des petits tips. Alors en ce moment, c'est beaucoup sur les animaux, mais je peux en faire pour soi aussi, ça dépend de ce qui m'appelle. Donc, à très bientôt.